Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire une canalisation concernant les événements à venir en 2022-2023. Hier j'ai fait une canalisation avec ma guide, je lui ai demandé de nous donner des éléments, des événements qui pourraient arriver en 2022, 2023 ou en projet. Alors c'est ce que j'ai fait et on a commencé bien sûr avec l'événement le plus comment dire, celui dont on parle le plus souvent, le Covid ou la Covid. Et elle me dit que début de l'été 2022, on aurait une fin de la Covid. D'accord? Fin de la Covid, mais au niveau pandémique. Hein. Ça reviendra comme revient la grippe. D'accord? Néanmoins, on voudra nous faire vacciner jusqu'à mi-juillet 2022. Pourquoi? Voilà, pas d'éléments, juste qu'il y aura un vaccin, un rappel, un énième rappel début juillet 2022, dernier CARA. Et on sait pourtant que la Covid se termine. Mais après cette Covid, elle m'annonce qu'il y aura une autre pandémie. Une pandémie qui viendrait des animaux, m'a-t-elle dit. Genre grippe aviaire comme on a connu, hein, d'accord. Il y aura aussi une pénurie au niveau alimentaire due à cette pandémie du coup. Il y aura une rareté, donc augmentation des prix, donc crise économique perdurant. Et aussi au niveau climatique, elle m'a donné quelques éléments comme la canicule ou certains tremblements de terre. Canicule l'été 2022, d'accord. Tremblements de terre également. Au niveau des volcans aussi, quelques manifestations, mais pas forcément une éruption, mais des manifestations. Donc elle m'a rajouté que la famine était bien sûr due donc, aux suites du Covid et au niveau économique, hein, d'accord, et la crise économique perdurait. Voilà ce qu'elle m'a dit, j'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'elle me dit davantage? Oui, il y aurait quelques fléaux après la Covid, hein, comme je vous ai dit, ce virus, cette pandémie au niveau des animaux, et que la Covid appartiendra toujours et reviendra toujours comme la grippe. Ça, c'est clair, mais avec une grande perte de vitesse dès cet été 2022. Et cette nouvelle épidémie qui va suivre donc la Covid arriverait juste après l'été ou courant de l'été, août-septembre, vous voyez. Donc deuxième moitié 2022, m'a-t-elle précisé. Et donc avec pénurie alimentaire, hausse des prix, etc. Donc canicule 2022, donc attention aux personnes plus âgées, si vous avez de la famille et même des amis, protégez-les car cet été 2022 va être compliqué pour les personnes âgées et un risque, m'a-t-elle confirmé également. Par rapport à les revenus sur le virus des animaux, on va abattre tout un troupeau alors que seul un ou deux seraient atteints. Mais bon, par précaution sanitaire, on va tout abattre, d'où la pénurie, c'est ce qu'elle m'expliquait en fait. Et elle me dit aussi qu'il faut compter jusqu'à 2025 même pour qu'il y ait des mots MAUX hein, dans notre société. Ça va être, c'est comme un après-guerre en fait. J'ai bien compris que c'était comme l'après-guerre où il fallait reconstruire, remonter, il y avait crise économique, etc. On est dans un autre paradigme en fait, hein, d'accord. Mais avant d'arriver à plus de lumière, plus de clarté, il faut passer par des douleurs malheureusement comme l'après-guerre. Hein. Là, on n'est pas dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est au niveau sanitaire. C'est un peu, voilà, on était en guerre sanitaire. Hein. Donc voilà, il faut reconstruire, remonter. Et il y aura encore des mots jusqu'en 2025, m'a-t-elle dit. Ensuite, donc on a bien dit l'épidémie, la Covid serait moins virulente à partir de début juillet, hein, en gros. Il y aurait d'autres épidémies via les animaux. Donc pénurie un petit peu alimentaire, donc hausse des prix, donc crise économique perdurant, et donc les problèmes climatiques. Hein. Elle a bien aussi soulevé ce problème climatique.
Ensuite, par rapport aux élections, donc Macron se représente, hein, voilà, elle se représente, en tout cas, elle a envie de se représenter, et qu'il y aurait une augmentation des extrêmes, comme on le voit avec Éric Zemmour. Hein. Donc, augmentation des extrêmes, il y aurait certainement Macron, vous voyez, Zemmour, voilà, qui perd un peu de vitesse, mais il y aurait Pécresse et Marine Le Pen. Dans les élections, au niveau de la finalité en fait, des élections, donc c'est vraiment la droite hein, qui serait, et la droite, hein, qui serait dans les favoris, entre guillemets. Donc, après, elle revient de nouveau avec les catastrophes naturelles, hein, vraiment faire attention à nos plus anciens, hein, et aussi aux catastrophes naturelles climatiques. Je vois des tremblements de terre, elle me montrait des tremblements de terre, des plaques tectoniques, vous voyez, des séismes, peut-être même un tsunami, voilà, quelque chose qui va arriver dans un pays asiatique. Ça va un peu se déchaîner, vous voyez, et il y aura beaucoup de sécheresse. Vraiment, l'été va être sec. Et des incendies, bien sûr. Elle m'a parlé des incendies. Incendies, inondations, beaucoup dans le sud. Hein. Des tornades, mais peut-être pas en France, hein, mais certainement au niveau États-Unis, vous voyez par là. Voilà, tornades, des tempêtes fortes. En fait, ça va un peu se déchaîner l'année prochaine. Hein. Donc des tremblements de terre, tsunami, à voir, voilà, c'est ça, à voir au niveau des pays asiatiques. En tout cas, si ce n'est pas un tsunami qui va être, comme on l'a déjà vu, hein, important, ça va être comme un petit tremblement de terre avec un petit débordement, on va dire. Et aussi, menaces d'attentats, attention. Attention, des menaces d'attentats, on ne va pas toujours nous en parler, mais il y aura une recrudescence en 2022 des menaces d'attentats. On va vouloir aussi tuer les hommes politiques qui seraient trop à droite. Qu'est-ce qu'elle m'a dit par rapport, donc je vais revenir au niveau médical. Oui, elle m'a dit qu'on trouverait donc un traitement adéquat pour la Covid, tout comme la grippe. Qui serait plus efficace dans l'avenir. Au départ, le premier traitement qui apparaîtrait serait efficace à 70-75%, vous voyez en gros, hein, ça c'est moi qui interprète, et qu'après ça serait proche des 100%. Vers l'avenir, sur du plus long terme bien sûr. Et qu'on arriverait donc à la course au profit pour les lobbies, hein, comme toujours. Voilà, et que donc par la suite, même s'il y en a d'autres virus, dans l'avenir donc proche, hein, on aura un remède. Pas d'inquiétude au niveau sanitaire, on sera au point. Par rapport au pass vaccinal, là, il n'est pas encore obligatoire, mais c'est tout comme. Et on va arriver à ça, hein, à ce pass qui va être de plus en plus obligé. Hein. Et il me parle même que ça sera limite obligatoire. Hein. On va arriver à ce pass qui sera obligatoire en tout cas durant, pas qu'en 2022, hein, même si en 2022 la pandémie au niveau de la Covid s'estompe fortement, le gouvernement va vouloir instaurer de nouveau ce pass vaccinal par la suite. En tout cas l'utiliser. Oui, attention aussi on est surveillé. Voilà, je ne veux pas parler de mot espionnage, mais on est surveillé. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on fait sur YouTube, par exemple, ou autre. Même vous, si vous écrivez un mail à un de vos amis ou un collègue, attention, chaque mot est détaillé. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, attention à ce qu'on écrit. D'accord, même au téléphone, attention parce que on est surveillé, voilà, tout est enregistré. Alors, crise économique, je l'avais dit. Attention à la bourse, il y aura un problème au niveau de la bourse en 2022. Une irrégularité, voilà, pour ceux qui mettent de l'argent en bourse. Ensuite, dans le ciel, elle me parle aussi de quelques présences dans le ciel. Voilà, des ovnis, hein, des E.T. Extraterrestres. Enfin, extraterrestres veut dire bien sûr en dehors de la planète Terre. Hein. Et pour elle, il y aura des vidéos là-dessus. On verra des choses en 2022 et qui vont circuler
sur Internet. Et aussi, attention, astéroïdes sur la planète. Et ça, on ne nous en parle pas, mais elle me dit qu'il y a des scientifiques qui sont vigilants par rapport à des astéroïdes qui iraient sur la planète, mais ça sera déjoué. Voilà. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Et aussi, j'ai canalisé autre chose pour finir. Les puces électroniques. Voilà, le pass vaccinal se trouve sur le téléphone, mais on va arriver de plus en plus à la puce électronique implantée au niveau de la main, au niveau de l'avant-bras, vous voyez. On en parle comme si c'était de la science-fiction, mais elle me montre, ma guide, et je la remercie d'être transparente, que cette science-fiction viendrait à exister dans l'avenir assez proche. On va dire peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, dans l'avenir proche, en tout cas, elle me dit que cette puce électronique, où on va être fiché en fait, on aura notre passe sanitaire, on aura tout dans cette puce, donc on sera fiché par la suite, on commence à nous préparer psychologiquement à cette puce, mais ça va bien arriver dans l'avenir proche. Voilà. En tout cas, j'ai fini pour la canalisation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a informé. Et je vous embrasse tous très fort. De nouveau, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en compagnie de votre famille, de tous ceux que vous aimez. Et on se retrouve pour la nouvelle année 2022, car je vais faire un petit break pour les fêtes. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir mes amis.